Salut les gens, c'est Iso, et aujourd'hui, vidéo avec un thème assez différent de d'habitude. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi bien souvent certaines séries d'animés japonaises ne voient pas de suite ou de saison 2. Et oui, la vie est cruelle, parfois après une série de 12 ou 24 épisodes, on se demande pourquoi elle n'a pas eu de saison 2 alors qu'elle le méritait clairement. Comme toujours, cela est dû à l'argent. Un studio d'animation va débourser en moyenne 200 millions de yens, ce qui équivaut à 1,8 million d'euros pour une série de 13 épisodes, même pas 24, 13. En faisant le calcul, un épisode coûte dans les 140 000 euros. La plupart du temps, le studio d'animation va adapter un manga en série TV dès son premier tome, ou bien plus tard si les producteurs jugent qu'il y a de l'argent à en tirer. Sauf que si la série a un bon succès, mais que les gens vont se tourner vers le manga ou le light novel en espérant lire la suite vu qu'il n'y a pas de saison 2 annoncée, ou en toute logique, du papier est moins cher qu'un Blu-ray. Du coup, le chiffre de vente du manga explose, mais qu'en est-il de l'animé? Eh ben c'est triste, et bien souvent les gens se trompent, mais les maisons d'édition du manga et le studio d'animation ne se partagent pas du tout les bénéfices. Donc le studio mise sur la vente des Blu-ray de la série et sur les goodies, sachant que produire en masse des Blu-ray et des goodies ça leur coûte beaucoup plus d'argent et au final bien souvent pas assez pour réinvestir dans une suite ou une saison 2. Donc la plupart du temps le studio tourne la page et adapte une autre œuvre en animé. D'autant plus que les studios d'animation bas budget se posent pas la question et décident de base d'adapter un quart du manga ou de l'animé, du coup on se retrouve souvent bloqué avec une intrigue de ouf ou l'arrivée d'un méchant ou même une fin remodelée vu qu'il n'y a pas assez d'argent et que l'animé on n'est pas sûr qu'il fera le buzz. Si on devait lister les points négatifs, ce serait que le streaming payant lui ne ramène pas assez d'argent, sachant que tout le monde a cru à une époque à la lueur de ce dernier dans l'industrie de l'animation japonaise. Les fans trouvent les Blu-ray trop chers et encombrants, ce n'est que mon avis mais quand on est passionné on ne compte pas ses mètres carrés dans sa baraque. Trop de séries, donc l'envie d'une nouveauté et de découverte. Et les gens n'achètent pas de Blu-ray car une fois la série TV vue, en streaming, payant ou à la télé, pourquoi s'encombrer d'un Blu-ray? Le gars va se dire j'ai kiffé mais pas au point d'acheter les DVD. Bon, c'est pas la fin du monde, je vais quand même vous énumérer les points positifs de ce genre de situation, même s'ils sont incertains. Par exemple, une grosse chaîne de télévision, société de jeux vidéo ou studio d'animation, pété de thunes, décide de signer un contrat et d'adapter toute la série de A à Z. Je cite comme exemple les séries TV pionnières du milieu, DBZ, Naruto, One Piece, Fairy Tail. Généralement ce sont des séries qui ont vu leur adaptation avant l'arrivée d'internet, du coup la hype autour de l'univers des goodies a explosé, donnant naissance à une culture, un mode de vie. Mais bizarrement ces studios ont su exploser et jouer sur l'époque pour faire les bénéfices, mais maintenant ils lésinent un peu sur la qualité d'animation à la télévision et rattrapent un peu leur gourde généralement à la sortie des DVD et Blu-ray en faisant des retouches et des montages. Parfois une série met longtemps à sortir, une saison 2, car le manga ou le light novel n'est pas assez avancé. Le contrat a été signé, bien sûr, la série va être adaptée en entière ou en grosse partie, sauf qu'il n'y a pas assez de bouquins pour adapter la suite et il faut attendre que les mangas et les light novels soient assez nombreux pour pouvoir avoir la saison 2. Dans des cas rarissimes, un autre studio ou société ayant les moyens rachète ou collabore avec le précédent studio pour pondre une suite ou un remake ou une saison 2. Je pense exactement à Kino no Tabi qui a vu sa saison 1 en 2003 et son remake en 2017, soit 14 putains d'années d'attente. On peut citer tout récemment le changement de studio pour High School DxD entre 2015 et 2018. On peut parler aussi de planning surchargé pour les producteurs, exemple le 4e film et dernier film de la franchise Evangelion qui devait sortir en 2014 et s'est vu annoncer sa production que maintenant, en 2018. Pourquoi? Car le producteur et auteur Hideki Anno a été réquisitionné sur les films Godzilla, donc il a dû mettre de côté Evangelion, sauf qu'il n'avait pas prévu que cela prendrait autant de temps. Donc il va se rattraper et bien sûr monter une équipe et un staff pour relancer la production en 2018, c'est-à-dire que maintenant. Malheureusement. Et des fois, il existe l'effet inverse qui est très rare. Une œuvre non écrite par l'auteur a tellement de succès qu'elle devient populaire auprès des fans, ce qui projette l'œuvre sur le devant de la scène. Et là, ça va intéresser les maisons d'édition et les studios d'animation avec l'autorisation
de l'auteur et les recettes des ventes, et bah parfois une série alternative ou un spin-off non écrit par l'auteur se voit produire une série télévision, du genre Fate Apocrypha. Il n'a pas été produit par l'auteur original, mais il a eu tellement de succès qu'il a été validé par l'auteur original et produit ensuite à la télévision. Bon, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle aura éclairé ceux qui ne comprenaient pas pourquoi une série qui a eu des avis positifs ne s'est pas vue octroyer une suite. Au passage, pour les Français, Netflix a fait un pari en prenant les sentiers battus de l'animation japonaise en adaptant en français ou en voice-over des petites séries où les thèmes sont plus borderline et originaux que les séries à rallonge comme des de Naruto ou One Piece. Je les remercie d'avoir adapté en français Violet Evergarden. Voilà. Donc sur ce, c'était Tizo, hein, c'est une vidéo assez courte, hein. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à m'en parler. Donc cette idée de vidéo m'est venue après avoir lu plusieurs articles sur Adala News, dont je vous mettrai les liens, et aussi que je fais partie de ces gens qui ont la frustration de ne pas avoir de saison 2 à leur série préférée. Mais sur ce, nous allons faire un petit mention honorable.